Jésus tendre maître, tu dis venez à moi, apprenez à connaître, à écouter ma voix. Bonjour, tout le monde va bien? Oui. Moi je croyais qu'on était au mois de novembre, on est encore au mois d'octobre, bon ben voilà. Mais on le finit bien, hein, il fait beau, quel temps magnifique. Et puis toutes ces couleurs, toutes ces choses, la campagne est magnifique. Je voudrais rendre grâce à Dieu avant de commencer, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais au mois d'août, le 26 août exactement, je me suis foulé une cheville, plus que foulé, hein, c'était un arrachement de je ne sais pas quoi. Et puis, on m'a fait des radios, je n'ai pas souffert parce que aussitôt que je suis tombé, Mélodie s'est précipitée sur moi pour prier, elle m'a posé les mains au nom de Jésus et la douleur a disparu. Je n'ai pas eu de douleur, mais il y avait évidemment une raideur, ce qui fait que pour marcher, je me tenais mal. Et quand je marchais longtemps, ben évidemment, j'avais mal, mais vous savez où? À l'autre cuisse. Je m'étais foulé la cheville gauche et ça me faisait mal à la jambe droite parce que je compensais. Vous comprenez? Quand on a mal quelque part, on compense. Et alors, j'ai marché comme ça, un peu de traviole, depuis le mois d'août. Et puis un jour, j'en ai eu marre, j'ai demandé aux frères et sœurs de prier pour moi. Je me suis installé sur une chaise avec le dos bien au fond et j'ai levé mes deux jambes pour voir. Et les frères et sœurs ont constaté que j'avais ma jambe qui me faisait mal, c'est-à-dire la jambe qui n'était pas foulée, la droite, elle était 1 centimètre plus courte que l'autre. Parce que le bassin s'était déplacé, étant donné que je compensais, je marchais mal pour compenser cette raideur que j'avais dans la cheville. Alors Philippe m'a imposé les mains, il a commandé à ma jambe de se rallonger, et tout le monde a vu, en même pas une minute, elle a repris place, et moi ça m'a fait rire parce que je sentais ma cuisse qui bougeait sur la chaise, mais complètement, c'était absolument pas voulu, je sentais le frottement sur ce bassin qui se remettait en place, je sentais le frottement sur la chaise. Gloire à Dieu, voilà. Amen. Notre Seigneur est celui qui guérit toujours. Bon, j'aurais pas dû attendre aussi longtemps, c'est tout, c'est bête, c'est comme ça, on est bête hein, des fois. Mais est-ce qu'on est bête? Que voulez-vous faire? En tout cas, une chose qu'il faut, c'est écouter ce que je vais vous dire aujourd'hui, parce que c'est très important. Je vais lire d'abord dans Ésaïe 41, un texte que vous connaissez tous, verset 9, où il est dit « Je t'ai cherché jusqu'au bout du monde », c'est toi, Dieu t'a cherché jusqu'au bout du monde. « Je t'ai appelé des régions les plus lointaines, toi à qui j'ai dit « Non, je ne t'ai pas rejeté, au contraire, je t'ai choisi. Mon serviteur, c'est toi. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas des regards inquiets. » Dans une autre version, c'est écrit « Ne promène pas des regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi, je viens te rendre courage, j'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Amen. » Je pourrais continuer. Oui, la honte et le déshonneur à tous ceux qui t'en veulent, qu'ils soient réduits à rien, qu'ils disparaissent. Ça, c'est... Bon, ça, Dieu il fait ce qu'il veut avec nos ennemis, ça le regarde, nous, on s'en lave les mains. Que Dieu les bénisse, s'il veut. Dans tous les milieux chrétiens, nous avons 3 croyances que les gens de ce monde n'ont pas. Nous croyons au diable, nous croyons aux démons et nous croyons aux mauvais esprits. Bon, alors, quand on croit ça, et quand on croit que ça, on passe à côté d'une grande réalité. En fait, nous avons 6 ennemis très dangereux. Comme tout le monde, les gens de ce monde les ont aussi. Ils sont comme 6 spectres qui se donnent la main, qui sont liés et qui sont étiquetés, ils ont une étiquette. Tous les humains ont peur de 2 ou 3 de ces spectres, pas forcément de tous, mais de au moins 2 ou 3 de ces spectres.
Alors, je ne les mets pas dans l'ordre parce que des fois, il y a des gens qui ont peur plus d'un que de l'autre. Moi, je ne parle pas d'avoir peur des araignées ou des souris, c'est pas ça. Mais peur de la pauvreté, de la mort, de la maladie, de la perte de notre amour ou de nos amis, de la perte de la vieillesse et de la critique. Ça, c'est des choses qui font peur. En tout cas, chaque personne sur Terre a peur de quelque chose et les peurs vous font du tort et elles doivent être maîtrisées. Prions. Seigneur Jésus, je te prie pour que tu bénisses ces paroles, que mes frères et sœurs se rendent compte que la maîtrise de soi, c'est la maîtrise des peurs qui sont en nous et qui doivent être maîtrisées. Père, je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Si vos peurs ne sont pas maîtrisées, vous n'allez pas gagner. Vous allez être des perdants. Réfléchissez. Combien de ces 6 peurs vous tracassent? Et ensuite, trouvez comment les vaincre. La Sainte Bible nous explique tout ça. Ces 6 ennemis ne sont pas beaux. Les 6 ennemis se trouvent en plus rarement face à nous. Ils se cachent un peu derrière nous de façon à ce qu'on les distingue de pas vraiment, qu'on ne puisse pas les identifier vraiment. Le premier pas vers la victoire, c'est de découvrir où et comment vous avez acquis ces peurs. Et je vais vous parler de ça aujourd'hui. Elles s'agrippent à vous à travers 2 aspects héréditaires. Il y a des peurs connues comme des hérédités physiques et il y a des peurs connues comme des hérédités sociales. Dans vos familles, certaines peurs se sont transmises de génération en génération. Par des croyances, par des superstitions, par des gens qui ont vécu avant vous au cours des siècles, des âges. Et ça s'est transporté dans vos gènes. Alors, il faut identifier un ennemi pour le vaincre. Et c'est ce qu'on va essayer de faire rapidement, mais après vous réfléchirez, vous penserez, vous mettrez devant Dieu et vous comprendrez. Dans le monde, beaucoup de gens pensent que Dieu est un cruel bâtisseur. Je dis bien c'est dans le monde, les gens pensent ça. Ils disent, s'il y avait un Dieu, alors pourquoi toutes ces misères, pourquoi toutes ces horreurs, pourquoi tout... Et alors d'autres disent, mais Dieu, il a fait quelque chose de mal. Ça en est arrivé même au point qu'il y a des gens qui pensent que c'est Satan qui est gentil. Ils pensent que Dieu a fait que des gens aient une vie misérable et que d'autres aient une vie magnifique. Ils pensent que Dieu permet que les plus forts persécutent toujours les plus faibles. Et cela dans toutes les formes de l'existence. Ils regardent la nature et ils voient, c'est pas la foi, c'est la vue, ils voient des poissons qui mangent des vers et des insectes, ils voient des oiseaux qui attrapent certains poissons, ils voient des formes plus élevées de vie animale qui bouffent des oiseaux et des poissons. Et toute cette chaîne, ça va jusqu'à l'homme. Chaque être est le prédateur d'un autre. Et certains croient que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit le pire des prédateurs, la pire créature sur terre. Les gens disent, moi je préfère les animaux. Mais vous avez vu comment ils font les animaux? Toute l'histoire prouve la cruauté et la destruction du plus faible par les plus forts. On le voit. Alors, ce n'est pas étonnant que les animaux même ont peur du plus fort et surtout de l'homme. La conscience de la peur, elle est innée dans chaque être vivant. Bon, on va laisser l'instinct de la peur qui est venu à nous par l'hérédité physique.
on y reviendra tout à l'heure, mais pour le moment on laisse de côté. Voyons l'hérédité sociale. Qu'est-ce que c'est l'hérédité sociale? Elle est formée de toutes les allusions, de toutes les choses qu'on vous a dites, et de chaque chose que nous apprenons ou que nous observons dans l'expérience d'autres êtres vivants. Il semble que tout cela est vrai, mais ce sont des jugements qui sont faux parce que la base, c'est faux. Ces peurs semblent justifiées parce qu'elles sont fixées dans notre conscience. On est conscient, on voit, voilà. Mais vous pouvez connaître la vérité au sujet de ces 6 peurs ennemies. Il faut que vous la connaissiez. Voyons la vérité au sujet de la peur de la pauvreté, puisque c'est celle dont j'ai parlé en premier, puisque je suis un peu sensible à ce problème de la pauvreté, puisque je vais souvent en Afrique et je vois tellement de pauvreté. Alors je vais être courageux, parce qu'il faut du courage pour dire la vérité au sujet de la pauvreté. La pauvreté est une réelle ennemie de l'humanité. Ici, je vous parle pas de la pauvreté, je vous parle de la peur de la pauvreté. Cette peur, elle naît du verbe naître, de l'habitude des humains de s'attaquer à ses semblables économiquement. Dieu n'a pas créé la pauvreté. Et celle qui existe maintenant sur Terre, elle existait bien avant que vous ne naissiez. Voyons comment la pauvreté est entrée ici-bas. Pour ça, on doit revenir aux animaux. Les animaux, ils fonctionnent à l'instinct. Mais nous, les hommes, créés au départ à la ressemblance de Dieu, l'homme, il pense. Et l'homme ne mange généralement pas l'homme. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui le font encore, mais bon, c'est quand même assez rare. L'homme, il obtient plus de plaisir à manger l'homme financièrement. L'homme est un coupable tellement grand sur tous les rapports que les nations ont été obligées de créer des lois. D'ailleurs, qu'est-ce que Dieu a fait en premier quand il a libéré Israël qui était devenu l'esclave des Égyptiens? La première chose qu'il a faite, il a créé des lois, il a donné des lois à Israël afin que les plus faibles soient protégés des plus forts. Les lois, elles servent à ça. En vérité, les lois sont l'évidence incontestable de la nature de l'homme qui aime manger son frère pour l'affaiblir économiquement. S'il y a de la pauvreté sur Terre, c'est à cause de l'homme. Quand je dis l'homme, c'est la femme aussi. Hein, de l'homme qui s'est détourné de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a créé la pauvreté, ce n'est pas Dieu qui veut que les gens soient pauvres. L'homme est devenu méchant, le pire des animaux, parce qu'il pense, parce qu'il réfléchit, il prémédite, il s'organise pour appauvrir certaines personnes, certaines peuplades, et il pense afin de pouvoir maintenir les gens dans la pauvreté dans laquelle ils les ont mis. C'est donc bien plus coupable qu'un animal, l'homme, puisqu'il pense. C'est voulu, c'est pensé. L'homme sans Dieu, c'est un monstre. Oh, c'est ça qui me fait peur, moi. Plus que les araignées. Et la peur de la vieillesse, elle est attachée à la peur de la pauvreté. Dans les pays pauvres, qu'on a rendus pauvres, les gens font beaucoup d'enfants afin de s'assurer une vieillesse à peu près vivable. Et la vieillesse fait peur parce qu'elle nous rapproche du moment où nous allons mourir, la peur de la mort. Il y a des gens qui me disent « je n'ai pas peur de la mort ». C'est des menteurs.
ou alors ils n'y ont jamais pensé, ou alors ils sont trop jeunes et insouciants. Je vous assure que quand on arrive à 60, 70, 72 comme moi, on commence à y penser, on se dit... Les gens ont peur de la mort. En tout cas, là, je parle des gens de ce monde. Les vrais chrétiens n'ont pas peur de la mort, hein, vraiment. On se rend maître de tout. On sait qu'on va mourir, c'est comme ça, et on sait qu'on a un avenir après, qui est bien meilleur. Donc, comme Paul, on dit, la mort m'est un gain. Et la mort qui attend tout le monde, elle est souvent précédée de maladies. Peur de la maladie. Cette peur de la maladie, elle est une peur née de l'hérédité physique et sociale. Je vais vous expliquer. Que voit-on? À la naissance, de la naissance à la mort, il y a une guerre incessante à l'intérieur de chacun de nous. Alors les incroyants disent, s'il y avait un Dieu qui soit créateur, il est méchant de nous avoir créés comme ça. Non, c'est parce que l'homme et la femme, non, pardon, la femme et l'homme, parce que c'est Ève qui a commencé. Ève et Adam ont péché, ils se sont révoltés contre Dieu, c'est raconté d'une certaine manière dans la Bible, mais ils se sont révoltés contre Dieu, ils ont dit on n'en veut plus, on veut faire ce qu'on veut. Eh bien Dieu a dit d'accord, ok. Mais il avait averti, il avait dit, si vous faites ça, vous mourrez. Et la mort s'est installée dans le corps de Ève et Adam à partir de ce moment-là. Les gens ont tort. Dieu n'y est pour rien au sujet de la maladie et de toutes ces horreurs. Dieu n'y est pour rien du fait que nous avons des cellules qui bouffent d'autres cellules. En vous, en moi, depuis la chute d'Ève et Adam, il y a des groupes de cellules qui font la guerre à d'autres groupes de cellules. C'est ce que Dieu avait dit. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la mort a commencé son travail là. Et nous sommes sur une planète devenue maudite. La Bible nous dit clairement que le diable est le prince de ce monde. Ce n'est pas Dieu qui est le prince de ce monde. Dieu ne s'en occupe plus. Il ne s'occupe que des croyants. Mais encore faut-il que les croyants l'écoutent. Dieu a laissé tomber les terriens parce que les terriens l'ont rejeté. Dieu est très poli. Moi, tu me rejettes, mais next, quoi. Je t'aime bien, je t'aime beaucoup, et tu me rejettes, voilà. Eh bien, Dieu, nous avons été créés à son image. Si tu rejettes Dieu, Dieu te laisse. C'est tout. Oui, mais alors pourquoi Dieu nous a créés puisqu'il savait que tout ça, ça allait arriver? Oui, il le savait, c'est vrai. Et nous le savions aussi parce que nous avons un passé éternel. Je sais que même beaucoup de croyants ne croient pas ça, mais nous avons un passé éternel et nous étions là, dans le conseil de Dieu, et il a été décidé que cela arriverait afin que Dieu soit glorifié. Nous le savions, et nous, les chrétiens, nous qui sommes chrétiens, croyants, nous avons dit à Dieu à ce moment-là, avant de naître, il y a des siècles et des millénaires en arrière, nous avons dit oui, nous voulons aller sur la terre, là où le diable est devenu le prince. Et nous voulons obéir au commandement de Dieu afin de démontrer la puissance de Dieu par rapport à la puissance de ce menteur, de cet imposteur. Certains ont voulu venir pour être des serviteurs de Dieu qui obéissent à ses lois et qui utilisent leur libre arbitre pour faire le bien. D'autres ont voulu venir pour faire l'œuvre de leur père, le diable. On trouve dans Jean 8, 44, c'est Jésus qui dit ça. Il dit à certaines personnes qui étaient pourtant des croyants, des religieux, les mêmes qui ont tué Jésus d'ailleurs, « Vous avez pour père le diable et vous voulez faire ce que votre père désire. Il était meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle parce qu'il est menteur et père du mensonge. Et moi, je vous dis la vérité et vous ne me croyez pas. »
Donc vous avez pour père le diable. Oui, mais alors le diable, pourquoi il a été créé? Dieu le savait. Dieu voulait se débarrasser de quelque chose qui est en lui, parce que Dieu, tout est en Dieu, et Dieu voulait se débarrasser de certaines choses qui étaient en lui et qu'il ne voulait pas, puisque Dieu est tout, il refusait certaines choses. Vous savez que par exemple Dieu est jaloux, la Bible nous parle de ça, de la jalousie de Dieu. Dieu est colérique, vous avez lu ça dans la Bible. Mais il veut se débarrasser de ça. Le meilleur moyen, c'est de le créer et le foutre au feu. Voilà. Et c'est pourquoi il est dit, il a créé même celui qui doit être perdu pour le jour de la perdition. Mais gloire à Dieu, nous sommes des croyants, on parle entre nous là. Hein. Je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'incroyants qui viennent nous écouter. Donc des personnes sont venues pour utiliser leur libre arbitre pour glorifier Dieu, puis d'autres sont venus, et ils ont eu la permission de venir pour faire l'œuvre de leur père, le diable, qui est un menteur, qui est un meurtrier, et toutes ces choses. Et le diable est le père de la majorité des gens d'ici-bas. Parce que le diable manipule aussi les chrétiens, mais il arrive un moment où le chrétien il se dégage des pièges du diable. Mais les gens de ce monde ne se dégagent pas des pièges du diable, ils continuent, ils foncent. Quand eux et nous sommes arrivés sur Terre, nous avons petit à petit mûri, la nature qui est la nôtre s'est révélée. Quand on vient au monde, tous les bébés, hein, c'est mignon comme il est mignon. Matthieu 13, 36. Matthieu 13, 36. C'est Jésus qui explique la parabole du bon et du mauvais semeur, de la bonne et de la mauvaise semence. Jésus quitta la foule et il se rendit à la maison avec ses disciples. Et seulement à ses disciples, il leur explique. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Comment ça se fait qu'il y a de la mauvaise herbe? Jésus répondit en ces termes « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire c'est moi, c'est Dieu. Le champ, c'est le monde. La bonne semence représente ceux qui se soumettent au royaume de Dieu. La mauvaise herbe représente ceux qui obéissent au mauvais, avec un M majuscule. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde, et les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, enverra ses anges, et ils élimineront de son royaume tous ceux qui détournent de la foi les autres, et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans le feu de la fournaise. C'est là que beaucoup pleureront et grinceront des dents, mais alors que ceux qui sont fidèles brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Écoutez bien si vous avez des oreilles, c'est Jésus qui dit ça, hein. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous avez des oreilles, ben profitez-en, écoutez. Dans d'autres versions, c'est écrit que l'ennemi, c'est le diable, et la mauvaise herbe, c'est les fils du diable. Là, dans cette version, ils ont été un petit peu plus cool. Mais les gens de ce monde, c'est-à-dire ceux qui sont du mauvais côté, qui sont les gens qui font tout ce mal, comme nous avons un point commun, c'est-à-dire que nous avons la semence de la peur dans notre corps physique. Cette semence, elle permet aux cellules les plus fortes de bouffer les cellules les plus faibles. Et l'hérédité sociale a joué son rôle à travers le manque de propreté, le manque de connaissances sur l'hygiène. Et puis il y a eu des savants qui ont fait des travaux, qui ont cherché, qui ont trouvé des choses. Merci Seigneur pour l'intelligence que tu leur as donnée. Mais il y a aussi le mal qui s'est glissé dedans, et il y a des suggestions qui sont habilement manipulées par ceux qui profitent de la maladie. Ils font du profit là-dessus. Le diable, c'est le prince de ce monde. On va lire dans Jean 14, 27. Jean 14, 27.
pour que vous sachiez que je n'invente pas les choses, je vous les donne par la Bible. C'est la paix que je vous laisse. Jésus dit ça. C'est la paix que je vous laisse. Je vous laisse ma paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Le monde donne une paix frelatée. Ne soyez pas inquiets, voyez, ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas effrayés. Parce qu'il y a de quoi, mais ne soyez pas effrayés. Vous m'avez entendu dire, je m'en vais, je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de savoir que je vais auprès du Père, parce que le Père est plus grand que moi, je vous l'ai dit, maintenant, avant que ces choses arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le dominateur de ce monde vient, ou le prince de ce monde vient. Il n'a aucun pouvoir sur moi, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a ordonné. Et il dit, levons-nous et partons d'ici. Le prince de ce monde, Satan est le prince de ce monde, le dominateur, celui qui domine. Oui, mais ces 6 armes principales sont nos peurs. C'est nos peurs. Les gens remplissent les hôpitaux psychiatriques pour toutes sortes de raisons. Ils ont peur de ceci, peur de cela, ça les rend malades. Il y en a, c'est physique, d'autres c'est simplement social. Vous avez des fous de jalousie dus au manque de fidélité, au manque de confiance entre les gens. Alors ils ont peur de perdre leur amour, ils ont peur de perdre leur ami. Et cette folie, elle remplit aussi les cours de tribunaux à cause des divorces, mais aussi de meurtres. Il y a des gens qui s'entretuent. Oh, il était si gentil, mon voisin, j'aurais jamais pensé qu'il puisse faire une chose pareille. Hein? Cette peur vient de notre histoire ancienne. Quand, par exemple, les sauvages volaient la compagne des hommes par la force physique. Maintenant, la méthode a changé dans les pays dits civilisés. Les hommes volent la femme de leur prochain en les séduisant avec de l'argent, avec des bijoux, avec toutes sortes de séductions. L'homme, en cela, s'est amélioré dans le mal. Il séduit là où autrefois il contraignait. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours de la sauvagerie. Et les gens se cachent parce qu'ils ont peur aussi des critiques. Ils se montrent sous leur meilleur aspect dans les forums, dans les réseaux sociaux. Ils ont un grand besoin de reconnaissance. Et les marchands se font du beurre avec cette peur. Encore les marchands. Ils ont inventé un truc qui s'appelle la mode. Si tu n'es pas à la mode, tu vas être critiqué. Mais de toute façon, tu vas être critiqué. Si tu réussis, tu vas être critiqué. Si tu échoues, tu vas être critiqué. Si tu es introverti, tu vas être critiqué. Si tu es sociable, tu vas être critiqué. Si tu es heureux, tu vas être critiqué. Si tu es triste, tu vas être critiqué. Si tu es maigre, tu es critiqué. Si tu es gros, tu es critiqué. Si tu es marié, tu es critiqué. Si tu es célibataire, tu es critiqué. Si vous vous relevez, vous êtes critiqué. Si vous abandonnez, vous êtes critiqué. De toute façon. Alors n'ayez pas peur des critiques. Elles existent, point. Voilà. Votre vie n'est pas la vie des autres. Personne ne sera jamais vous, et ça, c'est incritiquable. La peur de la critique isole les gens plus qu'on le croit. On pense que maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ça, c'est de l'isolation, ça. C'est pas des réseaux sociaux. Alors, laissez les critiques, et vous, ne critiquez pas. Autrement dit, à la façon de Jésus, ne jugez pas. Ces 6 peurs se donnent la main pour vous assiéger, pour vous entourer, et c'est grâce à l'ignorance que le diable mène le bal. Il tient les gens dans des superstitions,
dans des mensonges religieux qui ont l'air vrais. Et aussi dans des mensonges qui les poussent à ne pas croire en Dieu. Et l'humain, se vantant d'être sage, est devenu fou. On trouve ça dans Romains chapitre 1, verset 22. L'homme, se vantant d'être sage, est devenu fou, mais les gens pensent que c'est nous les fous. Quand je reçois des critiques, mais qu'est-ce que je suis obligé d'enlever comme méchanceté sur ma page Facebook? Les gens disent des méchancetés. Ils nous prennent pour des fous, c'est nous les dingos. Parce qu'on croit en Dieu, parce qu'on veut aimer notre prochain, parce qu'on ne veut pas faire du mal autour de nous. C'est nous les dingos. Alors bon, Dieu a donné des lois, mais ces lois ont servi à rien. Oui, elles ont servi à une chose, c'est de nous révéler qu'on ne peut pas y obéir. Parce que c'est devenu notre nature. Même physiquement, d'une façon héréditaire, il y a quelque chose en nous, la mort est installée là, c'est comme ça. L'humain, séparé volontairement de Dieu, maintenant, il ne croit plus en Dieu. Il n'a donc plus peur du châtiment que Dieu promet à ceux qui font le mal, puisqu'il ne croit plus en Dieu. Donc ils n'ont pas peur de ce qui va se passer après la mort, ils croient qu'il n'y a rien après la mort. Quand on est mort, on est mort. Alors ils font tout le mal qu'ils veulent, et cela pour appauvrir le faible, pour le bouffer encore plus, et le maintenir encore plus dans la pauvreté. Et Dieu, il voit tout ça, et il a prévu un jour où il va mettre un terme à toute cette folie. Jésus enverra ses anges, ils sépareront l'ivraie du bon grain, il foutra le feu à l'ivraie. Ah, vas-y, Dieu était gentil. C'est une bonne chose que Dieu mette le feu à l'ivraie. Vous n'en avez pas marre, vous? Mais en attendant ce jour-là, Dieu dit aux siens, ne crains pas, crois seulement. Marc chapitre 5, verset 36. La foi n'échouera jamais. Ne doute pas, mais persévère dans ce que tu connais de Jésus-Christ, de la Bible. Ton exaucement, il est en route. Ne crains pas, ne doute pas, n'aie pas peur. La foi et la peur sont diamétralement opposées. La peur, elle se nourrit de négatif, et la foi, elle se nourrit d'espérance en Dieu. Mais encore faut-il connaître Dieu, encore faut-il connaître ce qu'il a dit. La peur obscurcit notre intelligence, notre bon sens, notre raisonnement, mais la foi, au contraire, elle rend intelligent. Mais vous avez des gens incroyants qui sont très intelligents pour certains domaines. Mais pour ce qui va demeurer dans l'éternité, mais profitons de l'intelligence des intelligents pour pouvoir se soigner, par exemple, pour pouvoir avoir une voiture correcte. Hein? Je ne sais pas si c'est un chrétien qui a inventé la voiture, mais il y a une chose que j'adore, moi, c'est la table. Celui qui a inventé la table. Oh. Et puis le lit aussi, c'est génial. Je ne sais pas si c'est un chrétien qui a inventé le lit, je ne crois pas, mais c'est génial le lit. Dieu a donné l'intelligence aux gens pour se faire un lit. Là, notre chien, il est couché par terre, mais si on met un tapis à côté, il va aller se coucher sur le tapis, il préfère. Mais il n'a pas inventé le tapis. La foi, elle fait bouger le bras de Dieu dans votre vie. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et pour être agréable à Dieu, il faut croire en lui, il faut croire dans ce qu'il dit, il faut croire dans les principes qu'il nous a ordonnés. Alors à ce moment-là, si on y croit et qu'on agit en conséquence, alors il bouge. La foi vous fait visionner au présent que le meilleur est devant vous. C'est pourquoi vous pouvez vous réjouir avant même l'exaucement. Et c'est ce que Jésus dit. Il dit de se réjouir avant même que ça soit arrivé et vous le verrez s'accomplir. La foi, elle décuple vos forces, elle décuple votre courage, elle ouvre votre intelligence, quoi qu'en disent les andouilles, les incroyants, pardon, pas gentil là. Elle accroît nos ressources, la foi. On va lire deux textes, Josué chapitre 1, verset 9. N'oublie pas ce que je t'ai commandé, c'est Dieu qui parle. N'oublie pas que je t'ai commandé d'être courageux et fort.
Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. C'est rentré là? Si ça rentre, ça va même aller faire du bien à l'intérieur dans vos cellules. Les cellules qui détruisent les autres vont être neutralisées et la guérison va s'installer. Vous comprenez, frères et sœurs? Un autre texte, c'est Jérémie 29, verset 11. 29. Pourquoi j'ai mis 29? Non, ce n'est pas 29, c'est 28, excusez-moi. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Dieu a des projets pour nous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me trouverez. Moi, le Seigneur, je vous déclare, si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rétablirai, je vous ferai sortir de chez toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai dispersés. Je vous rassemblerai, je vous ferai revenir en ce lieu dont je vous ai déporté, dit le Seigneur. Ça, c'était pour les Juifs à l'époque qui avaient été déportés, mais c'est aussi pour nous. Parce que ce que Dieu dit à quelqu'un, il le dit à tous. Alors Dieu ne va pas nous ramener en Israël, nous les non-juifs. Mais il nous sort des endroits et des situations mauvaises dans lesquelles il a permis que nous allions, puisque momentanément, il se peut que vous soyez détournés de Dieu. Mais si tu ne crains pas, si tu te tournes vers lui, si tu obéis, enfin, le texte le dit, ben Dieu va se laisser trouver, il va te diriger, il va te conduire. Il y a 366 versets bibliques qui parlent dans ce sens-là, de ne pas craindre. 366, c'est quand même rigolo, parce que c'est comme si Dieu avait pensé aux jours de l'année, même les années bissextiles. Il y a une fois pour chaque jour, ne crains pas. Alors, ne regardez pas à ces 6 peurs, mais regardez à Dieu. La Bible nous dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Alors, on va lire 1 Corinthiens 15, 24. Je lis. Ensuite arrivera la fin, et le Christ détruira toute autorité, tout pouvoir et toute puissance spirituelle, et il remettra le royaume à Dieu le Père, car il faut que le Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait contraint tous ses ennemis à passer sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. En effet, il est écrit, Dieu lui a tout mis sous les pieds, mais il est clair que dans cette phrase, le mot « tout » n'inclut pas Dieu qui soumet toutes choses au Christ. Lorsque toutes choses auront été soumises au Christ, alors lui-même, le Fils, se soumettra à Dieu et qui lui aura soumis ainsi, qui lui aura tout soumis, ainsi Dieu régnera parfaitement sur nous tous. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et Jésus-Christ, c'est l'incarnation de Dieu. Et Jésus-Christ, c'est l'incarnation de Dieu assis à la droite de Dieu, parce qu'il est monté dans le ciel, il s'est assis à la droite de Dieu dans son corps. Mais un jour, il lui remettra tout. Et ça sera Dieu, le Dieu esprit, qui régnera totalement, complètement. Mais en attendant, c'est Jésus qui tient toutes ces choses-là. Avant qu'elle ne soit vaincue, avant que la mort ne soit vaincue, pour le croyant, elle est un gain. L'apôtre Paul nous dit ça dans Philippiens 1, 21. Et ceux qui nous ont précédés, qui sont partis, qui ont quitté la terre, qui sont morts, ceux qui appartenaient à Jésus et qui sont morts, mais ils sont gagnants. Et c'est pourquoi Paul il disait, je me réjouis. La mort m'est un gain. Ce n'est pas une perte. Bon, c'est une perte pour ceux qui restent, ça fait de la peine, c'est sûr. Mais pour celui qui est passé de l'autre côté, mais c'est absolument génial. Nous avons cette espérance. Et maintenant, de plus en plus, Dieu permet que des gens reviennent après être morts physiquement et racontent ce qu'ils ont vu de l'autre côté. Dieu tend encore cette perche. Alors, de quoi allez-vous avoir peur? Dieu veut qu'on sache
Il y a des gens qui disent « Ah, personne n'est jamais revenu pour nous dire. » Si, Jésus est revenu, puis il nous a dit. Puis il n'y a pas que lui, il y a d'autres, il y a des personnes, il y a des dizaines de témoignages, des centaines de témoignages de personnes mortes cliniquement qui sont revenus et qui parlent, qui expliquent ce qu'ils ont vu. Un jour, je vais vous parler de toutes ces choses-là. Remplissez vos pensées avec la parole de Dieu parce qu'elle donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ça veut dire la foi vient de ce qu'on comprend de la parole de Dieu. Et la foi, elle nous remplit d'amour. Et l'amour parfait bannit la crainte. C'est-à-dire ça la détruit, ça la chasse. La crainte, la peur, les 6 peurs principales. Je vais terminer avec ça en lisant 1 Jean 4, verset 15, où il est dit... 4.15. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et il demeure uni à Dieu. Et nous savons et nous croyons que Dieu nous aime. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure uni à Dieu et Dieu demeure en lui. Si l'amour est parfait en nous, alors nous serons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Dans une autre version, c'est écrit parce que tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut, bannit la crainte. La crainte, elle est liée à l'attente d'un châtiment et ainsi celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Ça veut dire celui qui craint, il ne connaît pas Dieu. Et celui qui fait craindre, non plus. Alors, choisissez votre camp, la foi ou la peur, l'amour ou la haine, la bonté ou la méchanceté. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs. Merci de leur avoir donné la patience d'écouter jusqu'au bout. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Au revoir. Ô Jésus, tendre maître, tu dis venez à moi, apprenez à connaître, à écouter ma voix, car mon joug est facile et mon fardeau léger. Oh, quel repos tranquille près de toi, bon berger. Aux disciples en peine, réunis en secret, chassant leur crainte vaine, soudain tu apparais, ô joie inespérée, tu bannis leur effroi, montrant tes mains percées, tu leur dis, paix vous soit. Oh, que ta paix profonde demeure en nous, Seigneur, paix que jamais le monde ne donne à notre cœur, ni peine ni souffrance